Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage pour cette année 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Vous commencez l'année avec l'énergie de la reine de bâton ici. Il s'agit là d'une énergie dynamique parce que la reine de bâton, elle est déterminée, charismatique, entrepreneur, c'est une leader, une visionnaire qui est très inspirante et motivante. Alors ce peut être vous qui incarnez cette énergie, bien déterminée à atteindre des objectifs en particulier, ou une personne qui apparaît dans votre vie en janvier, peut-être un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais quelqu'un qui incarne ces qualités. Une personne qui pourrait vous conseiller, vous guider ou vous coacher. Mais c'est vraiment une personne qui perçoit des choses que beaucoup ne voient pas. Elle est extra-lucide, en somme, ou c'est peut-être votre énergie, les amis. Peut-être devrez-vous incarner cette énergie, être le ou la leader, le ou la stratège, mais en tout cas, on travaille sur quelque chose ici, dans la 3 de denier qui suit en tout cas. Ce peut être lié au domaine professionnel, un partenariat d'affaires, le commerce, bâtir, construire quelque chose que vous voulez vraiment, les amis, en tout cas. Mais c'est aussi une énergie de confiance en soi, de conscience de soi. Quoi qu'il en soit, une énergie très puissante pour vous, les amis. En février, vous avez la 3 de denier ici. J'ai le sentiment que vous avez vraiment, peut-être grâce à cette personne dans la reine de bâton ici, que vous avez vraiment gagné en clarté, en vision, en stratégie pour concrétiser quelque chose que vous voulez vraiment obtenir. Ça peut être de nouveaux contrats, de nouveaux clients, développer vos affaires, tout ce qui est lié au projet long terme. On a ici la mise en place d'un plan, la concrétisation d'un contrat, la création d'une stratégie concernant vos finances. Cela devient beaucoup plus clair pour vous en tout cas quant aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs. On vous encourage ici à persévérer dans la voie dans laquelle vous vous êtes engagés, les amis. En mars, vous avez la 10 de bâton. Cela m'indique que vous êtes très proche d'une incroyable transformation pour vous dans votre vie, les amis. Et pour moi, c'est lié véritablement aux finances ou aux professionnels, voire pour certains, un rééquilibrage dans une relation amoureuse. Peut-être que, et c'est vraiment le message spécifique que je reçois ici pour certains d'entre vous, mais peut-être que l'énergie de la reine de bâton ici vous aide à transformer une relation ou une situation amoureuse vers quelque chose de plus équilibré, loyal, engagé dans une certaine mesure. Quelque chose que vous obtiendrez ici dans le pape, ou en tout cas une nouvelle compréhension des choses, les amis, par rapport à l'engagement, par rapport à comment faire évoluer de façon positive une relation ici. Mais c'est dans cette 10 de bâton, en tout cas, la fin d'un cycle difficile, plein de challenges, de stress. Peut-être qu'on a négocié quelque chose ici dans cette 3 de denier, ou qu'on a lancé un projet, une affaire, des démarches, et dans la 10 de bâton, eh bien ce sont les derniers mètres, les derniers papiers, les dernières démarches, les derniers efforts pour obtenir un gain financier, des retombées financières, les premières ventes, l'abondance peut-être même, qu'on voit clairement dans cette 6 de denier. Donc oui, très clairement, vous êtes très proche d'obtenir quelque chose ici, quelque chose que vous voulez vraiment. Et ce que me dit cette 10 de bâton, c'est que vous allez également déposer vos fardeaux. Vous allez déposer un poids, vous allez déposer vos problèmes, peut-être sur le plan professionnel, qui vous pesait lourd sur les épaules, ou sur le plan financier, quelque chose en tout cas dont vous voulez vous débarrasser. Mais ce peut être aussi un partenariat d'affaires ou un contrat clé qui vous permet de développer votre business. C'est fortement possible ici, les amis, pour certains. Et ça va vraiment payer. En avril, vous avez la 6 de denier.
Vous allez ici retrouver une forme de stabilité, particulièrement sur le plan professionnel ou financier. Alors ça peut être aussi un prêt qui vous est accordé. Hein. C'est vraiment ce que je vois ici, une notion de prêt qui vous est accordé. Mais on retrouve, en tout cas dans cette liste de deniers, les amis, une stabilité. Voilà, sur le plan professionnel ou financier, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, pour laquelle vous recevez enfin. Mais on vous parle également, dans cette liste de deniers, de donner et de recevoir. Et donc, peut-être que dans une relation, dans un mariage, on retrouve, ou on cherche comment retrouver un équilibre, vous voyez? Ou c'est peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un avec qui, ici, on se sent profondément bien dans le partage, l'échange, l'amour, la bienveillance et la confiance mutuelle. Ça peut être un ami ou une amie également avec qui vraiment on ressent ces bonnes énergies ici. En mai, vous avez la carte du pape. Vous pourriez réfléchir sur vous-même et sur le sens de la vie où cette personne, cette rencontre ou cet ami ou cet amour en tout cas, vous inspire à faire cette démarche de développement personnel ou spirituel. Alors, ce peut être aussi vous demander comment manifester une relation bienveillante, fondée sur la confiance mutuelle, l'échange et une forme de tranquillité affective parce que on ne veut plus donner plus que l'on ne reçoit ou vivre des relations déséquilibrées. Ici, c'est vraiment cette recherche de stabilité et quelqu'un pourrait vous aider, pourrait vous guider ou c'est peut-être vous qui trouvez enfin vos clés. Quoi qu'il en soit, avec le pape, vous vous élevez. Ce peut être une élévation sur le plan professionnel, votre expertise, montée en compétences, mais surtout sur le plan spirituel. Vous avez développé votre conscience, votre sagesse, vous avez grimpé dans la hiérarchie, mais ça vous parle aussi, oui, le pape, ça nous parle aussi d'engagement, ça nous parle d'élévation dans la relation amoureuse, donc c'est peut-être une officialisation pour certains, voire un mariage. En juin, vous avez la 7 de denier. Vous êtes sur la bonne voie. Vous n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions ou pas encore atteint un objectif en particulier, mais cette 7 de denier, en tout cas, vous dit que ici, vous plantez les graines, vous arrosez les plantes et oui, vous pourriez être fatigué, mais ça commence à fleurir, vous commencez à voir les fruits de vos efforts d'une certaine façon. Ce que nous dit cette 7 de denier, c'est persévérer les amis, n'abandonnez pas parce que ce que vous avez fait ou accompli avant ici va payer. En juillet, vous avez la 3 de coupe, c'est la célébration. On vous parle de moments très heureux pour vous, de fêtes, de célébrations avec des gens proches de vous, voire même ici de réconciliation pour certains, ou de retrouvailles avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment. Ce peut être aussi, oui, pour certains d'entre vous, le retour d'une personne dans votre vie et dans la 2 de denier qui suit ici, vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire, les amis, vous avez un choix à faire ici. On ne sait pas, on hésite. Est-ce que cela vaut vraiment le coup? Réfléchir à 2 fois, c'est vraiment ce que j'entends ici pour vous. Quelle que soit bien sûr la nature de cette relation, ça peut être une relation amoureuse, comme amicale, comme familiale, comme professionnelle, etc. Hein, mais ouais, réfléchissez à 2 fois. En août, vous avez donc la 2 de denier. Vous pourriez avoir une décision à prendre et ça peut résulter évidemment de cette 3 de coupe ici. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix. Hein, ça peut être aussi concerner vos priorités à établir. C'est peut-être des choses à faire, des ajustements à faire, beaucoup de choses. Et vous pourriez jongler entre toutes ces priorités. Donc vraiment ici, vous allez pour moi être très très occupé, mais je ressens vraiment une hésitation par rapport à une réconciliation. Ici, quelle que soit la nature de la relation, on ne sait pas, on hésite, on a peur. Est-ce qu'on ne va pas répéter quelque chose du passé? Voyez? Est-ce que cette personne a vraiment compris, vraiment changé? Est-ce que moi-même j'ai vraiment compris? Est-ce que j'ai vraiment changé? Est-ce que ça peut vraiment fonctionner ou est-ce que ça va encore grincer? Voyez? Est-ce que cette personne sait vraiment ce qu'elle veut désormais? Parce que là, on est quand même, on jongle entre deux, quelque part.
Alors ça peut être aussi entre les deux, mon cœur balance. Que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez, les amis. En septembre, vous avez la 9 de bâton ici. Vous êtes très proche de quelque chose. Vous êtes très proche, pour moi, d'un changement dans votre état d'esprit. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, les amis. Dans cette 9 de bâton, on vous dit que vous atteignez une certaine étape de réussite, de finalisation avant de vous lancer. Juste avant de lancer un produit, une entreprise, un service ou de vous révéler au monde. Vous y êtes presque. En tout cas, vous touchez cet objectif du bout des doigts. Et cette carte vous invite, les amis, également à persévérer, à rester vraiment ferme et déterminé. Vous savez qui vous êtes. Vous savez de quoi vous êtes capable, les amis. Donc vraiment, ne laissez personne vous décourager sur votre chemin ou vous dissuader de faire quelque chose ici. D'accord ? En octobre, vous avez la 8 d'épée ici. Elle vous invite à questionner vos croyances les plus établies ou profondément ancrées en vous parce que certaines de vos croyances, les amis, peuvent s'avérer fausses ou limitantes. Alors, ce n'est vraiment qu'en acceptant de remettre en question ces croyances qu'il vous sera possible d'évoluer sereinement. Mais avec la 3 de bâton à côté, je ressens surtout que cela concerne le domaine sentimental. Pour certains, vous pourriez avoir le désir de découvrir d'autres choses parce que on ne sent plus la chaleur, la flamme dans une situation où on ne supporte plus la solitude, le froid. Peut-être que cette personne revient, mais c'est toujours pas ce qu'on aimerait. Voyez ? Donc, c'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, est-ce que pour certains, vous pourriez être tenté de redonner une chance à cette relation du passé parce qu'on se sent seul et qu'on croit à tort qu'on ne pourra pas rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on revient vers cette personne alors qu'avec l'énergie de la 5 de denier ici, on sait déjà qu'on ne pourra pas s'épanouir, pas assez dans cette relation, que ça pourrait être, ça ne pourrait être qu'une satisfaction, un amuse-bouche pour rester dans dans l'image, un amuse-bouche, un bonheur furtif. C'est fortement possible. Une dose d'héroïne qu'on s'injecte ici parce qu'on est en manque. On a vraiment cette énergie de manque. Mais on sait ce que ça donne, en fait. On va y revenir à cette notion d'état de manque. On a déjà l'expérience de cette situation et on sait déjà qu'on se sentira seul à deux ou plutôt seul à attendre l'autre, voire même, j'entends, à se rendre malade pour l'autre, vraiment profondément malade. C'est-à-dire que ça pourrait même, chez certains d'entre vous, se manifester physiquement, ce mal-être dans cette relation. Avoir des effets sur votre état de santé, les amis. Donc on voit bien que quand on me disait ici, réfléchissez-y à 2 fois, c'est pas pour rien. Je crois, c'est pas pour rien. On n'est pas dans des énergies favorisant un bonheur durable ici, pourtant, on en a envie. Alors, quelles que soient vos croyances fausses ou limitantes, et celle que j'entends, c'est « je ne mérite pas mieux que ça », allez vers la lumière, les amis, allez vers la chaleur humaine, sincère et réciproque de cette personne ici. Vraiment, cette personne, pour moi, vous avez 2 personnes ici qui seront importantes pour vous cette année. Vraiment. Vous avez des amis ici, vous avez des proches, vous avez des personnes qui peuvent... Alors ça peut être bien sûr une nouvelle rencontre. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau et il y a une personne du passé qui essaye de revenir. Entre les deux, mon cœur balance. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez? C'est possible aussi. Allez toujours vers la lumière et la chaleur, humaine, sincère et réciproque. En novembre, vous avez la 3 de bâton. Ce que ça m'indique ici, c'est que vous avez commencé un processus
Et vous attendez maintenant les fruits. Quelque chose qui est bien, qui est juste et aligné avec vous-même. C'est solide, c'est fort. Et j'ai vraiment le sentiment que pour certains, vous pourriez refuser le retour de cette personne dans votre vie parce que vous allez mettre votre bonheur en priorité. Retrouver un état d'esprit positif, peut-être certes momentané ici, en tout cas en novembre vous avez un boost, ok, un état d'esprit optimiste, positif, avec l'envie de découvrir tout ce que la vie a à vous offrir de bien mieux. Quoi qu'il en soit, vous redevenez optimiste quant au cadeau que la vie peut vous offrir, c'est certain les amis, quelle que soit votre situation ici, que vous soyez en couple ou dans cette situation un peu complexe dont je vous ai parlé. Vous voyez enfin où vous allez. Ce personnage dans la 3 de bâton, il est tourné vers l'avenir, voyez ? Il est tourné vers l'avenir, vers la vision, il regarde droit devant lui, donc ça se manifeste ici. C'est une carte très positive et oui, pour certains, vous tournez définitivement le dos à quelqu'un ici. Okay, ou alors quelqu'un vous tourne le dos, les amis. Et à ce moment-là, vous avez votre réponse. Ok ? C'est-à-dire qu'il revient, ou elle revient, mais derrière, on vous tourne le dos. Okay ? Et donc, on se sent un peu rejeté, ou vraiment rejeté ici. Donc, vraiment, encore une fois, réfléchissez-y à 2 fois. Et je pense que ça va être le titre de ma vidéo. Parce que ce message est vraiment très important pour certains. Ouais. En décembre, vous avez donc la 5 de denier. Vous allez travailler à vous libérer d'une énergie de manque, de pessimisme, de pensée négative, donc peut-être du mode victime ou martyr. Hein, je ne mérite pas mieux que ce traitement de cette personne. Non, ça c'est faux. Entièrement faux. Vous voyez, on revient à vos croyances limitantes ici. Entièrement faux. Ici, vous allez réaliser que ces pensées ne vous permettent pas de vous sentir bien dans votre peau, dans votre vie, dans votre tête, dans votre corps, d'avancer dans votre vie, d'avoir confiance en vous et dans l'avenir. Alors, vous allez venir identifier très clairement, surtout avec l'énergie de la 3 de bâton ici, je crois que vous allez faire des allers-retours. C'est un peu genre... un jour vous êtes optimiste, un jour vous êtes pessimiste, c'est un peu fluctuant en fait, hein, mais parce que cette personne vient vous déstabiliser complètement. Le retour de cette personne vient complètement vous déstabiliser. Peut-être que vous êtes en couple, dans quelque chose de solide ici, et il y a le retour d'une personne, ça vous déstabilise complètement les amis. Vous voyez ? C'est possible. Peut-être que vous faites une rencontre ici, que c'est très prometteur, mais une personne essaie de revenir dans votre vie et ça vous perturbe complètement. Donc, ici, en tout cas, dans la 5 de denier, on vous parle d'honnêteté envers soi-même. Je précise, je pose des questions. Je vous pose des questions. Par exemple, est-ce que j'aimais vraiment cette personne et la situation dans laquelle on était, c'est-à-dire la situation réelle telle qu'elle est aujourd'hui entre nous, et non pas le potentiel de ce que ça pourrait être. Est-ce que j'aimais vraiment cette personne ou est-ce que j'aimais le potentiel que moi-même je projetais de ce que cette personne pouvait être? Je ne sais pas si je suis claire. Est-ce que j'aimais ce que l'on vivait ou est-ce que j'aimais le potentiel que moi-même je projetais de ce qu'on aurait pu vivre si les choses étaient changées, si cette personne avait changé, si les choses avaient évolué. Vous voyez ? Il y a ce moment d'honnêteté en fait. Et on va rentrer encore plus profond. Est-ce que j'aimais vraiment cette personne? Ou est-ce que c'est parce que je me sentais seule ou que j'avais besoin d'attention, d'affection? Était-ce parce que cette personne faisait effet miroir sur des blessures que j'ai encore à résoudre? L'amour de soi principalement? C'est possible aussi. Était-ce, et là attention, accrochez-vous les amis, j'espère que je ne vais pas passer dans tous les sens parce que je crois que c'est très important comme point. Était-ce de l'amour ou une quête d'amour de moi-même en allant mendier, et le mot est un peu fort les amis, en allant mendier de l'amour auprès de quelqu'un qui ne m'aimait pas ou qui ne savait pas m'aimer ou qui me mettait en insécurité ou qui pouvait même jongler entre deux personnes ici.
ai-je confondu finalement la chimie et l'amour? Je développe. Vous savez, quand on a ce cocktail dans le cerveau, ce cocktail comme un drogué en manque, on est en manque de cette personne, comme un drogué, parce qu'on pense tout le temps à cette personne. Si vous pensez tout le temps à cette personne, c'est pas forcément de l'amour, c'est l'état amoureux, et tout ça c'est de la chimie. C'est-à-dire que vous ruminez en permanence, vous sollicitez en permanence la zone de récompense de votre cerveau, ça libère de la sérotonine, de l'ocytocine, de la dopamine, qui sont des hormones qui sont les mêmes que les personnes qui ont des problèmes d'alcool ou des problèmes de drogue. Vous voyez, c'est ça qui vous crée cette chimie. Et on est addict à cette chimie. Et donc si ici, on a rencontré quelqu'un avec qui c'est calme, c'est apaisé, c'est harmonieux, évidemment qu'il n'y a pas cette chimie, puisqu'on se pose pas de questions. Et alors là, on va se dire, attends, je me pose pas de questions, je suis pas en train de me... Cette personne n'est pas en train de nourrir mes insécurités, donc je ne suis pas amoureux, ou je ne suis pas amoureuse. L'amour, c'est souffrir. On revient aux fausses croyances. L'amour, c'est être en état de manque, de drogue, en manque de drogue. Non, c'est de la chimie. C'est une réaction physique de votre corps, les amis, tout simplement. Et c'est pas de l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est de l'état amoureux, certes, mais c'est pas de l'amour, c'est du désir. Et donc, il est vrai que plus une personne nous met en insécurité, plus on va penser à cette personne et plus ça va libérer dans notre cerveau ces hormones-là de dépendance, mais ce n'est en aucun cas de l'amour. Et vous verrez que dans 5 ans, quand vous reviendrez en arrière, que vous serez passé à autre chose, vous regarderez cette personne et vous direz mais en fait je ne l'ai jamais aimée, je n'ai jamais aimé cette personne. Je l'ai désirée, certes, mais je ne l'ai jamais aimée. C'était pas de l'amour. De grandes réalisations, en tout cas, amis Sagittaires, pour vous. Réfléchissez-y à 2 fois. J'ai perdu un peu mon français cet été. Réfléchissez-y à 2 fois. Très important pour vous cette année, les amis. Le message est passé en tout cas. Si ces messages ont résonné avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.